Un milliardaire arabe remporte une mère célibataire lors d'une vente aux enchères très disputée, s'attendant à une année de paisible compagnie. Mais son passé secret et les dangereuses machinations de sa famille enflamment un tourbillon qui changera leur vie à jamais. Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. Chloé Dubois regardait son reflet dans le miroir de la petite salle de bain de son appartement lyonnais. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle appliquait les dernières touches de maquillage. Les murs étaient assez fins pour qu'elle entende son fils de 8 ans, Louis, jouer à des jeux vidéo dans le salon. Le son de son rire lui serrait le cœur. Tout ce qu'elle s'apprêtait à faire était pour lui. « Chérie, viens 1 minute !» appela Chloé. Louis interrompit son jeu et courut dans la salle de bain. Il portait son t-shirt préféré d'Astérix, celui qui devenait trop petit mais qu'il refusait d'abandonner. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» demanda-t-il, remarquant sa tenue élégante. « Tu vas quelque part ?» Chloé s'agenouilla à sa hauteur. « Je dois faire un petit voyage d'affaires. Madame Lefebvre de chez les voisins va rester avec toi quelques jours. »« Mais tu ne fais jamais de voyage d'affaires ?» dit Louis, sa lèvre inférieure tremblant. Chloé le serra fort dans ses bras, réprimant ses larmes. Elle ne pouvait pas lui dire la vérité, qu'elle allait à Paris pour participer à ce qu'on appelle une vente aux enchères de compagnie. Ces mots la rendaient malade, mais avec les factures médicales qui s'accumulaient et la menace d'expulsion qui planait, elle n'avait plus d'option. Son amie Sophie, qui travaillait dans une agence d'escorte de luxe, lui avait parlé de ces ventes aux enchères. « C'est tout à fait légal », lui avait assuré Sophie. « Des hommes riches enchérissent pour un contrat de compagnie d'1 an. Pas de choses louches, à moins que vous le souhaitiez. L'argent peut changer votre vie. » Chloé n'avait pas dormi pendant des jours après avoir reçu l'invitation. L'agence avait été impressionnée par son parcours. Diplômée de l'université, ancienne chanteuse de gospel, assistante administrative dans un cabinet d'avocats. Ils ont dit qu'elle avait le mélange parfait de classe et d'attrait exotique pour leurs clients du Moyen-Orient. Ces mots lui donnaient de la chair de poule, mais le paiement potentiel l'empêchait de renoncer. « Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte », promit Chloé à Louis. « Et quand je reviendrai, les choses seront différentes, meilleures. » Ce soir-là, après avoir déposé Louis chez Madame Lefebvre, Chloé prit un vol pour Paris. L'agence lui avait donné un billet en première classe, des vêtements de créateur et des instructions strictes. « Souriez, soyez charmante, mais jouez la difficile », avait dit la coordinatrice. « Ces hommes aiment les défis. » Le Paris qu'elle vit par la fenêtre du taxi ressemblait à quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Des gratte-ciels scintillants s'étendaient vers les nuages, leur surface réfléchissant le soleil. La maison de vente aux enchères se trouvait dans l'un de ces bâtiments, une structure imposante de verre et d'acier. À l'intérieur, Chloé se retrouva dans une salle pleine de belles femmes du monde entier. Certaines avaient l'air confiantes, expérimentées. D'autres, comme elle, ne pouvaient cacher leur nervosité. On leur avait toutes donné des numéros et on leur avait dit d'attendre dans les coulisses. « Numéro 23 » appela une femme avec un casque. « C'est votre tour. » Les jambes de Chloé étaient lourdes comme du plomb lorsqu'elle monta sur scène. Les lumières étaient si vives qu'elle pouvait à peine distinguer le public. Des hommes riches en costumes traditionnels français et en costumes occidentaux, assis à des tables élégantes avec des coupes de champagne devant eux. Le commissaire-priseur commença son discours. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Chloé Dubois de Lyon-Rhône-Alpes, 32 ans, diplômée de l'université Paris-Saclay, parlant couramment anglais et français de base. Une chanteuse talentueuse avec une formation en musique gospel. » Chloé resta là, le visage brûlant de honte, tandis que l'homme énumérait ses qualités comme les caractéristiques d'une voiture. Les enchères ont commencé à 100 000 $. Elle a gardé les yeux fixés sur un point du mur du fond, essayant d'imaginer qu'elle était ailleurs. Puis, une voix coupa le bruit. 1 million de $. La salle se tut. Les yeux de Chloé se tournèrent vers la source de la voix. Un homme s'était levé de sa table, grand, imposant, vêtu d'un impeccable costume blanc. Son visage était beau, mais dur, comme s'il était sculpté dans la pierre. « Monsieur Dubois », balbutia le commissaire-priseur, « êtes-vous sûr de cette enchère ?» Ai-je bégayé? La voix de Malik Dubois était froide, ne tolérant aucune contradiction. 1 million de $. Pour l'américaine. Personne n'osa enchérir contre lui. Le marteau du commissaire-priseur tomba avec un bruit qui résonna dans les os de Chloé. Comme ça, sa vie avait été achetée et vendue. Dans les coulisses, ses mains ne cessaient de trembler lorsqu'elle signa le contrat. 1 an de compagnie en échange d'1 million de $. L'agence prendrait sa part, mais ce serait quand même assez pour assurer l'avenir de Louis. École privée, fonds universitaires, une maison dans un meilleur quartier.
Monsieur Dubois enverra une voiture pour vous demain matin, lui dit la coordinatrice. Voici un exemplaire du contrat et les règles de savoir-vivre de sa famille. Ce soir-là, seule dans sa chambre d'hôtel de luxe, Chloé se permit enfin de pleurer. Elle sortit son téléphone et regarda une photo de Louis. « Ce n'est qu'1 an, se murmura-t-elle. 1 an pour changer nos vies à jamais. » Mais en relisant le contrat une dernière fois, son sang se glaça. Là, en petits caractères, il y avait une clause qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. La compagne s'engage à ne pas avoir d'enfants pendant la durée du contrat, ni à faire valoir de droits sur le patrimoine familial du client. La main de Chloé se porta instinctivement sur son ventre. Elle n'était pas enceinte, mais l'idée que quelqu'un puisse dicter ce qu'elle faisait de son corps la rendait malade. Pire encore, que se passerait-il s'il découvrait Louis? Elle pensa à s'enfuir, à prendre le prochain vol pour Lyon, mais le contrat était déjà signé. L'argent serait bientôt transféré. Il n'y avait plus de retour en arrière. Alors qu'elle se couchait ce soir-là, regardant les lumières scintillantes de Paris par sa fenêtre, Chloé ne pouvait pas savoir que son plus grand défi ne serait pas de garder Louis secret. Ce serait de lutter contre les sentiments inattendus qui grandiraient entre elle et l'homme froid et compliqué qui venait d'acheter 1 année de sa vie. Malik Dubois était assis dans son bureau, regardant le soleil se lever sur Paris. Il n'avait pas dormi. Les événements de la nuit précédente ne cessaient de lui revenir à l'esprit. Qu'est-ce qui l'avait poussé à enchérir une somme aussi exorbitante? Il n'avait assisté à la vente aux enchères que parce que son associé avait insisté sur le fait que ce serait un bon réseautage. Mais quelque chose chez Chloé Dubois avait attiré son attention. Ce n'était pas seulement sa beauté, il y avait eu beaucoup de belles femmes sur cette scène. Non, c'était la façon dont elle se tenait, fière même dans la soumission. L'éclair de défi dans ses yeux même alors qu'elle était vendue au plus offrant. Son téléphone vibra. Un autre message de sa sœur Alizée. « As-tu perdu la tête? Une femme noire américaine? Que diront les gens ?» Malik supprima le message sans répondre. Qu'il parle. Il en avait assez de vivre sa vie selon les attentes des autres. Depuis la mort de son père il y a 2 ans, le poids de la tradition familiale l'étouffait. Pourtant, même lui devait admettre que c'était impulsif, voire imprudent. Les journaux, à scandale, feraient la une. Ses partenaires commerciaux conservateurs remettraient en question son jugement. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait intéressé, intrigué. Il ouvrit le dossier que l'agence lui avait envoyé sur Chloé. Sa vérification des antécédents était propre, ses références impeccables. Mais Malik était dans les affaires depuis assez longtemps pour savoir que les documents officiels ne racontaient jamais toute l'histoire. Il y avait quelque chose de plus chez Chloé Dubois, un secret qu'elle protégeait. « Monsieur !» Sa secrétaire frappa à la porte. « La voiture est prête pour aller chercher mademoiselle Dubois. » Malik hocha la tête, redressant sa veste. Il était temps de commencer ce chapitre inattendu de sa vie. La voiture de luxe noire arriva au manoir de Malik Dubois juste au moment où la chaleur matinale commençait à se faire sentir. Chloé en sortit, serrant sa petite valise. La maison ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine, tout en pierre blanche et en arches gracieuses, avec des jardins parfaitement entretenus qui s'étendaient dans toutes les directions. Une gouvernante au visage sévère l'attendait à la porte. « Je suis Madame Samira, dit-elle, son accent épais. Je m'occupe de la maison, venez, je vais vous montrer vos chambres. » Chloé la suivit à travers des couloirs décorés d'œuvres d'art inestimables et de lustres en cristal. Les sols étaient en marbre et ses talons claquaient à chaque pas. Ce n'était pas seulement de la richesse, c'était de l'argent ancien, des générations d'argent. « Ce sont vos quartiers, » dit Madame Samira, en ouvrant une porte pour révéler une suite plus grande que tout l'appartement de Chloé. « Monsieur Dubois vous attend pour le petit déjeuner dans 30 minutes. Ne soyez pas en retard. » Dès qu'elle fut seule, Chloé sortit son téléphone. Pas de réseau. Elle devrait trouver un moyen d'appeler Louis plus tard. Pour l'instant, elle devait se préparer à affronter son... Comment devait-elle l'appeler? Propriétaire. L'idée lui retournait l'estomac. Chloé enfila une robe bleue sobre que l'agence lui avait fournie et se dirigea vers la terrasse du petit déjeuner. Malik était déjà là, lisant quelque chose sur sa tablette. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle s'approcha. « Asseyez-vous », dit-il simplement. Chloé s'assit, le dos droit, les mains croisées sur ses genoux. Un serviteur apparut immédiatement avec du café et une variété de plats du petit déjeuner qu'elle ne reconnaissait pas. « J'ai des règles », dit Malik, la regardant enfin. Ses yeux noirs étaient intenses, presque en colère. « Vous les apprendrez rapidement si vous voulez rester ici. »« J'ai signé le contrat », répondit Chloé, essayant de garder sa voix stable. « Je connais les règles. Le contrat est du papier.
Je parle de vraies règles. Malik posa sa tablette. Vous vous habillerez sobrement en tout temps. Vous ne quitterez pas les lieux sans ma permission. Vous m'accompagnerez aux événements sociaux si nécessaire. Et vous ne me ferez jamais honte en public. Chloé sentit son tempérament s'enflammer. Je ne suis pas une enfant, monsieur Dubois. Je sais comment me comporter en public. Un sourire furtif effleura ses lèvres. Nous verrons. Et vous m'appellerez Malik. Monsieur Dubois, c'était mon père. Juste à ce moment-là, une femme surgit sur la terrasse. Elle était plus jeune que Malik, vêtue de vêtements de créateur coûteux, son visage parfait, de maquillage. C'est donc vrai, dit-elle en anglais, regardant Chloé de haut en bas. Tu l'as vraiment fait, frère. As-tu complètement perdu la tête? Chloé, voici ma sœur Alizée, dit Malik calmement. Alizée, voici Chloé Dubois. Elle restera avec nous pour l'année prochaine. C'est indigne de vous, cracha Alizée. Que dirait papa? Papa est mort, répondit Malik froidement. Et je ne me souviens pas vous avoir demandé votre avis. Alizée se tourna vers Chloé. Écoutez-moi attentivement. Vous avez peut-être berné mon frère avec le jeu que vous jouez, mais je sais exactement ce que vous êtes. Une chasseuse d'or, une opportuniste. C'est la maison de notre famille, et vous n'avez pas votre place ici. Chloé se leva lentement, sa voix calme mais ferme. Vous avez raison sur un point, mademoiselle. Dubois, je suis une opportuniste. J'ai vu une occasion de me faire une vie meilleure, et je l'ai saisie. Mais ne pensez pas une seconde que vous savez quoi que ce soit sur moi, ou sur les raisons pour lesquelles je suis là. Malik observa l'échange avec intérêt. La plupart des femmes se seraient recroquevillées sous l'attaque d'Alizée. Mais Chloé tint bon, digne mais non agressive. Intéressant. Ça suffit, Alizée, dit-il. Chloé est là à mon invitation. Elle sera traitée avec respect. Alizée s'enfuit, laissant un silence inconfortable derrière elle. Chloé s'affaissa sur sa chaise, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle prenait sa tasse de café. « Vous avez bien géré ça », observa Malik. « J'ai connu pire », répondit Chloé. Et elle en avait connu. Des clients racistes au cabinet d'avocats, des parents critiques à l'école de Louis. Mais penser à Louis lui serrait le cœur. Elle devait trouver un moyen de l'appeler. Le reste du petit déjeuner se passa en silence. Ensuite, Madame Samira apparut pour faire visiter la maison à Chloé et lui expliquer son emploi du temps. Il y aurait des cours d'étiquette, des cours d'arabe et un essayage complet de vêtements. Monsieur Dubois a beaucoup d'associés commerciaux importants, expliqua Madame Samira. Vous devez apprendre à être une hôtesse, convenable. Le soir, la tête de Chloé tournait avec les règles et les attentes. Elle réussit enfin à avoir du réseau sur son téléphone et appela l'appartement de Madame Lefebvre. « Maman !» La voix de Louis fit jaillir des larmes dans ses yeux. « Où es-tu? Quand rentres-tu à la maison ?»« Je suis toujours en voyage d'affaires, chérie, » dit-elle, essayant de garder sa voix stable. « Es-tu sage pour Madame Lefebvre ? Oui, mais tu me manques. Et certains enfants de l'école ont été méchants aujourd'hui. Ils ont dit que nous étions pauvres. » Le cœur de Chloé se brisa. « Ne les écoute pas, Louis. Les choses vont changer bientôt. Je te le promets. » Après avoir raccroché, Chloé s'assit sur son lit immense et laissa les larmes couler. Elle faisait ça pour Louis, se rappela-t-elle. Chaque humiliation, chaque regard froid, chaque règle exigeante, c'était tout pour lui. Un coup à sa porte la fit essuyer rapidement ses yeux. C'était Malik. « Nous avons un dîner ce soir, dit-il. Une tenue appropriée vous sera livrée demain matin. » Il fit une pause, étudiant son visage. « As-tu pleuré ?»« Non, dit Chloé rapidement. Ce sont juste des allergies. » L'expression de Malik ne changea pas, mais quelque chose scintilla dans ses yeux. « Les premières semaines sont toujours les plus difficiles, dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue auparavant. Ça devient plus facile. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti. Chloé alla à la fenêtre, regardant les lumières de Paris scintiller contre le ciel nocturne. Quelque part dans cette ville pleine d'argent et de pouvoir, elle devrait trouver un moyen de survivre, de garder son secret, de faire en sorte que ce sacrifice en vaille la peine. Dans son bureau, Malik se versa un verre et pensa à la femme qui séjournait actuellement dans son aile d'hôte. C'était une énigme, fière mais vulnérable, forte mais clairement cachant quelque chose. Quand elle s'était opposée à Alizée, il avait vu en elle un feu que les photos de l'agence n'avaient pas capté. Son téléphone vibrait avec des messages d'associés commerciaux, tous essayant poliment de lui demander s'il avait perdu la tête. Le monde des affaires arabes conservateurs n'était pas connu pour sa tolérance aux relations non conventionnelles. Mais pour la première fois depuis des années, Malik se sentait éveillé, vivant. Il ouvrit l'enregistrement vidéo des caméras de surveillance du jardin et vit Chloé se promener seule parmi les fleurs, son téléphone collé à son oreille. Elle pleurait à nouveau,
ayant ce qui semblait être une conversation intense. À qui parlait-elle? Quel secret gardait-elle? Malik Dubois avait bâti sa fortune en résolvant des problèmes et en débloquant des énigmes. Maintenant, il en avait une nouvelle qui vivait dans sa maison, et il avait l'intention de découvrir exactement ce que Chloé Dubois cachait. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Chloé au manoir Dubois. Elle commençait à apprendre les rythmes de la maison, quand parler, quand se taire, comment s'habiller pour différentes occasions. Mais chaque soir, elle pleurait en se couchant après avoir parlé à Louis. Les autres enfants veulent venir pour un rendez-vous de jeu, lui dit Louis pendant leur appel téléphonique du soir. Mais Madame Lefebvre a dit non. Quand rentres-tu à la maison, maman? Bientôt, chérie, mentit Chloé, le cœur brisé. Fais-tu tes devoirs? Manges-tu tes légumes? Après avoir raccroché, Chloé s'assit sur son balcon, regardant les étoiles. L'air nocturne était frais, un soulagement par rapport à la chaleur du désert. Elle était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'entendit pas Malik s'approcher. « Tu passes ces appels tous les soirs », dit-il, la faisant sursauter. « Qui est si important chez toi ?» Le cœur de Chloé s'emballa. « Je vérifie. Juste mon appartement, mes factures. Je m'assure que tout est en ordre. » Malik se rapprocha, son expression impénétrable dans l'obscurité. « Tu es une mauvaise menteuse, Chloé Dubois. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Madame Samira apparut. « Monsieur Ben Ali est arrivé pour votre réunion. » Malik lança un dernier long regard à Chloé avant de partir. Elle laissa échapper un souffle tremblant. Il devenait suspicieux et elle devait faire plus attention. Le lendemain matin, Chloé accompagna Malik à un gala de charité dans l'un des hôtels les plus exclusifs de Paris. Elle portait une robe de créateur bleu foncé, sobre mais élégante. Les autres invités la regardaient et chuchochaient derrière leurs mains. « Ignorez-les », dit Malik doucement, alors qu'ils entrèrent dans la salle de bal. « Gardez la tête haute. J'ai l'habitude que les gens me regardent, » répondit Chloé. « Je le fais toute ma vie. » Quelque chose s'adoucit dans les yeux de Malik. « Parlez-moi de votre vie en Amérique. » Pendant un instant, Chloé fut tentée de lui dire tout, à propos de Louis, de leurs difficultés, des raisons pour lesquelles elle était vraiment là. Mais avant qu'elle ne puisse parler, un groupe d'hommes d'affaires s'approcha. « Malik, mon ami !» s'exclama l'un d'eux. « Nous mourions d'envie de rencontrer votre nouvelle compagne. » La façon dont il prononça le mot le fit sonner sale. Chloé sentit Malik se raidir à côté d'elle. « Chloé, » dit-il formellement, « voici Karim Ben Ali et ses associés. Ce sont des investisseurs potentiels dans notre nouvelle division technologique. »« Charmé, » dit Karim, ses yeux parcourant Chloé d'une manière qui lui donna la chair de poule. « Comment une femme comme vous se retrouve-t-elle dans un tel arrangement ?» Avant que Chloé ne puisse répondre, Malik intervint. « Chloé a étudié le commerce à l'université Paris-Saclay. Peut-être serait-elle intéressée par une opportunité d'investissement. » Les hommes rirent, ne le prenant clairement pas au sérieux. Mais Chloé redressa sa colonne vertébrale et dit « En fait, oui, je suis particulièrement intéressée par la manière dont vous prévoyez de gérer les marchés émergents en Asie du Sud-Est. » Le silence se fit dans la salle. Chloé avait passé des semaines à lire les journaux économiques de Malik, pendant qu'il était au travail, apprenant tout ce qu'elle pouvait sur son secteur d'activité. Maintenant, elle observait avec satisfaction le sourire narquois d'Abdullah s'effacer. Plus tard dans la soirée, dans la voiture de retour, Malik était inhabituellement silencieux. « Je m'excuse pour leur comportement, » dit-il enfin. « Ne vous en faites pas, » répondit Chloé. « Je ne suis pas en vert. Je peux supporter quelques hommes mal élevés. Vous les avez surpris. Vous m'avez surpris. » Il se tourna pour la regarder. « Où avez-vous appris tout ça sur les marchés d'Asie du Sud-Est ?»« Je lis beaucoup. Être sous-estimé vous donne le temps d'observer, d'apprendre. » Malik hocha lentement la tête. « Vous êtes pleine de surprises, Chloé Dubois. » De retour au manoir, Chloé ôta sa robe et tenta d'appeler « Louis ». Pas de réponse. Elle essaya le numéro de Madame Lefebvre. Toujours rien. La panique commença à monter en elle. Finalement, Madame Lefebvre rappela. « Chloé, Louis a eu un accident à l'école. Il va bien, mais il a eu besoin de points de suture. Il n'arrête pas de demander à vous voir. » Chloé eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. Son bébé était blessé et elle n'était pas là. Sans réfléchir, elle courut en bas pour trouver Malik. Il était dans son bureau examinant des documents. « Je dois rentrer chez moi », lança Chloé. « Juste pour quelques jours, s'il vous plaît. » Malik leva les yeux, surpris par son apparition soudaine et le désespoir dans sa voix. « Ce n'est pas possible. Le contrat stipule clairement. Je me fiche du contrat. » La voix de Chloé se brisa. « Quelqu'un que j'aime est blessé et il a besoin de moi. Quelqu'un que vous aimez ?» Malik se leva lentement. «
« Qui pourrait bien être cette personne ?» Chloé réalisa sa faute trop tard. Elle recula, secouant la tête. « Je n'aurais pas dû vous déranger, je suis désolé. » Mais Malik bougea plus vite, attrapant son bras avant qu'elle ne puisse partir. « Plus de mensonges, Chloé, que cachez-vous ?» Le contact de sa main sur son bras envoya un frisson inattendu à travers son corps. Ils étaient proches, trop proches. Chloé pouvait sentir son parfum, pouvait voir les taches dorées dans ses yeux noirs. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle. « Laissez-moi partir. » Quelque chose changea dans l'expression de Malik. Un adoucissement, un moment de compréhension. Il la lâcha mais ne recula pas. « J'ai un jet privé, » dit-il doucement. « Il peut vous emmener à Lyon demain, matin. Mais à votre retour, vous me direz la vérité, toute la vérité. » Les yeux de Chloé se remplirent de larmes. « Merci, » souffla-t-elle. 2 heures plus tard, elle était dans le jet privé de Malik, retournant à Lyon, vers Louis. Mais son soulagement était mêlé d'appréhension. À son retour, elle devrait raconter à Malik la vérité sur son fils, la vraie raison pour laquelle elle avait accepté cet arrangement. Et quelque part au-dessus de l'océan Atlantique, Chloé réalisa quelque chose qui la faisait encore plus peur que de perdre son secret. Elle commençait à se soucier de ce que Malik pensait d'elle, à commencer à se soucier de lui. À Paris, Malik était assis dans son bureau, un verre de whisky à la main. Il avait déjà chargé son meilleur enquêteur de découvrir le secret de Chloé. Mais en se souvenant du regard dans ses yeux, un amour féroce mêlé de peur, il se demanda s'il voulait vraiment découvrir la vérité de cette façon. Pour la première fois de sa vie, Malik Dubois voulait que quelqu'un lui fasse assez confiance pour lui dire la vérité de lui-même. La question était, Chloé serait-elle cette personne? Chloé traversa en courant les couloirs de l'hôpital, le cœur battant. Elle trouva Louis dans une petite salle d'examen, son bras bandé et les yeux rouges de larmes. Au moment où il la vit, tout son visage s'illumina. « Maman !» cria-t-il, sautant de la table d'examen et courant dans ses bras. « Vous êtes revenu !» Chloé le serra fort, respirant son odeur familière. « Bien sûr que je suis revenu, bébé. Je reviendrai toujours pour toi. » Madame Lefebvre se tenait dans un coin, l'air inquiète. « Il est tombé pendant la récréation, » expliqua-t-elle. 12 points de suture. Il a été très courageux. Chloé examina le bandage sur le bras de Louis, retenant ses larmes. « Que s'est-il passé, bébé ?»« Des grands enfants se sont moqués de moi, » dit Louis doucement. « Ils ont dit que j'étais pauvre et que mon papa ne me voulait pas. J'ai essayé de leur montrer que je pouvais grimper aussi haut qu'eux sur les barres de singe, mais j'ai glissé. » Le cœur de Chloé se brisa. Tous ses sacrifices pour lui donner une vie meilleure, et il était toujours victime d'intimidation. Elle le serra plus fort, sans se soucier que ses vêtements coûteux se froissent. De retour dans leur vieil appartement, Chloé coucha Louis au lit. Il refusa de lâcher sa main. « Ne repartez pas, » supplia-t-il. « S'il vous plaît, maman. »« Bébé, je dois, » dit Chloé doucement. « Mais ce n'est pas pour toujours. Et bientôt nous aurons assez d'argent pour une nouvelle maison, et tu pourras aller dans une meilleure école. »« Où allez-vous quand vous partez ?» demanda Louis. « Est-ce à cause du méchant monsieur ?» Chloé se figea. « Quel méchant monsieur ?» J'ai entendu Madame Lefebvre parler au téléphone. Elle a dit qu'un riche méchant monsieur vous avait acheté. Est-ce vrai? Avant que Chloé ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message de Malik. Mon enquêteur vient de m'envoyer des informations intéressantes sur un acte de naissance. Nous devons parler. Le sang de Chloé glaça. Elle regarda Louis déjà endormi puis son téléphone. Tout s'effondrait. Pendant ce temps à Paris, Malik était assis dans son bureau regardant le dossier que son enquêteur avait envoyé. Louis-Antoine Dubois, né il y a 8 ans à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Lyon. Mère, Chloé Dubois. Père, inconnu. Il se servit un autre verre, essayant de trier ses sentiments. La colère d'avoir été trompée, la confusion quant à la raison pour laquelle elle avait gardé ce secret. Et quelque chose d'autre, une étrange douleur lorsqu'il regardait la photo du garçon. Il avait les yeux de Chloé. Son téléphone sonna. C'était Alizée. « As-tu vu les journaux à scandale ?» demanda-t-elle sans salutation. « Ton américaine est retournée chez elle. Tout le monde en parle. Tu deviens la risée. Elle reviendra, » dit Malik fermement. « Es-tu sûr de ça? Et qu'en est-il du garçon ?» L'emprise de Malik sur son téléphone se resserra. « Que sais-tu à ce sujet ?»« Oh frère, » Alizée rit froidement. « Pensais-tu vraiment que je ne la ferais pas enquêter? Une mère célibataire noire avec un enfant illégitime. Attends que le conseil d'administration entende parler de ça. Ils pensent déjà que tu as perdu la tête. Ne t'en mêle pas, Alizée, avertit Malik. C'est entre moi et Chloé. Non, c'est la réputation de notre famille. Papa aurait honte. Malik raccrocha, les mains tremblant de rage. Mais contre qui était-il vraiment en colère?
Contre Chloé pour avoir menti, contre Alizée pour ses paroles cruelles, ou contre lui-même pour se soucier autant. À Lyon, Chloé passa la journée suivante à s'installer. Louis, elle engagea une infirmière à plein temps pour aider Madame Lefebvre, paya 6 mois de loyer d'avance et organisa le transfert de Louis dans une meilleure école. « Je ne comprends pas, » dit Madame Lefebvre. « Comment pouvez-vous vous permettre tout ça ?» Chloé ne pouvait pas expliquer le contrat, Malik, rien de tout ça. Elle a juste fait un dernier câlin à Louis, promettant d'appeler tous les jours, puis s'est dirigée vers l'aéroport où l'attendait le jet privé de Malik. Le vol de retour à Paris fut le plus long de sa vie. Lorsqu'elle arriva enfin au manoir, Malik l'attendait dans son bureau. Le dossier était ouvert sur son bureau. « Asseyez-vous » ordonna-t-il, la voix froide. Chloé s'assit, le dos droit, le menton haut. « Je suppose qu'il est inutile de le nier maintenant. »« Un enfant, » dit Malik doucement. « Vous avez un enfant et vous n'avez pas pensé à le mentionner avant de signer un contrat d'1 an. »« Auriez-vous quand même enchéri sur moi si vous aviez su ?» rétorqua Chloé. « Est-ce que l'un de ces hommes aurait voulu une mère célibataire ? Ce n'est pas le problème. » Malik frappa du poing sur le bureau. « Vous m'avez menti. Vous m'avez fait passer pour un imbécile. J'ai fait ce que j'avais à faire pour protéger mon fils. » Chloé se leva, sa propre colère montant. « Vous n'avez aucune idée de ce que c'est, de voir votre enfant mourir de faim parce que vous n'avez pas les moyens de vous acheter des courses, de le voir se faire harceler parce que ses vêtements sont d'occasion. Tout ce que j'ai fait, tout a été pour lui. » Malik la fixa pendant un long moment. Puis il sortit le contrat de son tiroir et le brandit. « Ce contrat interdit explicitement les enfants, dit-il. C'est un motif de résiliation immédiate. Aucune indemnisation. » Chloé sentit son monde tourner. Aucune indemnisation. Signifiait pas de meilleure école pour Louis, pas de quartier sûr, pas d'avenir sûr. Elle avait échoué. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, son orgueil s'effondrant. « C'est juste un petit garçon. Il a besoin de cette chance, d'avoir une vie meilleure. » Quelque chose changea dans l'expression de Malik. Il se leva et alla à la fenêtre, le dos tourné vers elle. « Parlez-moi de lui, » dit-il enfin. Chloé cligna des yeux, surprise. « Quoi ? Votre fils ? Parlez-moi de lui. » Alors, Chloé lui raconta tout. L'amour de Louis pour Astérix et les mathématiques, son esprit vif et son cœur gentil, comment il gardait toujours la moitié de son dessert pour elle-même quand elle lui disait de ne pas le faire. Pendant qu'elle parlait, elle vit les épaules de Malik se détendre progressivement. Lorsqu'il se retourna enfin pour la regarder, ses yeux étaient différents, plus doux. « Pourquoi ne m'as-tu pas assez fait confiance pour me le dire ?» demanda-t-il. « Je ne fais confiance à personne en ce qui concerne Louis, » admit Chloé. « Son père est parti avant sa naissance. Depuis, c'est juste nous deux contre le monde. » Malik resta silencieux longtemps. Puis il prit le contrat et lentement, délibérément, le déchira en deux. Le cœur de Chloé s'arrêta. « Que faites-vous ? Ce contrat ne vaut rien, dit-il. Il était basé sur des mensonges. » Avant que Chloé ne puisse parler, il leva la main. « Laissez-moi finir. J'en rédige un nouveau. Aucune restriction sur les enfants. Aucun secret. »« Je ne comprends pas, » murmura Chloé. « Je veux que vous ameniez Louis ici, » dit Malik, « pour vivre avec nous. » Chloé le regarda sous le choc. « Mais votre famille, votre réputation, laissez-moi m'en soucier. » Il s'approcha d'elle assez près pour qu'elle puisse voir la chaleur dans ses yeux noirs. « J'en ai assez de vivre selon les règles des autres. Et je pense que vous aussi. » Chloé sentit des larmes couler sur ses joues. « Pourquoi feriez-vous ça ?» Malik tendit la main et essuya doucement une de ses larmes. « Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui me défie, qui me surprend, qui me fait remettre en question tout ce que je croyais savoir. » Il recula légèrement, redressant sa veste. « En plus, j'ai toujours voulu en savoir plus sur Astérix. » Chloé rit à travers ses larmes. Mais en regardant Malik, elle vit quelque chose qui la faisait plus peur que n'importe quel contrat ou secret. Elle vit la possibilité, l'espoir, et peut-être, juste peut-être, le début de l'amour. Dans l'ombre, à l'extérieur du bureau, Alizée écoutait, le visage sombre, de colère. Elle sortit son téléphone et composa un numéro. « C'est pire que nous le pensions, » dit-elle doucement. « Il invite l'enfant à vivre ici. Nous devons avancer avec le plan, maintenant. » 2 semaines après que Malik eut déchiré le contrat original, Louis arriva au manoir parisien. Ses yeux étaient grands comme des soucoupes lorsqu'il découvrit le grand hall d'entrée avec ses lustres en cristal et ses sols en marbre. « Maman, cet endroit ressemble à un château !» s'exclama-t-il, serrant toujours son sac à dos Astérix. « Vous habitez vraiment ici ?» Chloé lui serra la main. « Nous habitons ici maintenant, bébé, tous les deux. »
Malik se tenait en haut du grand escalier, observant leurs retrouvailles. Il n'avait jamais eu beaucoup d'expérience avec les enfants, et quelque chose chez ce petit garçon le rendait nerveux. Et si Louis ne l'aimait pas? Et s'il ne pouvait pas être ce dont cet enfant avait besoin? Louis, dit Chloé doucement, je veux que tu rencontres quelqu'un de très important. C'est Malik. Louis leva les yeux vers le grand homme en costume coûteux. Êtes-vous le méchant riche qui a acheté ma maman? Le silence se fit. Dans la salle, le visage de Chloé rougit d'embarras, mais à la surprise de tous, Malik rit. Un vrai rire, pas le petit rire poli qu'il utilisait lors des réunions d'affaires. Je suppose que oui, dit-il, descendant les escaliers. Bien que j'essaye de ne plus être méchant, votre mère m'aide pour ça. Louis l'étudia attentivement. Aimez-vous Astérix? J'en apprends sur lui, répondit Malik sérieusement. Peut-être pourriez-vous m'apprendre? Un sourire lent se répandit sur le visage de Louis. J'ai apporté toutes mes bandes dessinées. Nous pouvons commencer par l'histoire de l'origine. Madame Samira apparut, l'air mal à l'aise. Monsieur, où dois-je mettre les affaires de l'enfant? Dans la suite bleue à côté de la chambre de sa mère, dit Malik. Et Louis aura besoin d'un bureau pour ses devoirs. Faites-en venir un. Un bureau pour moi? Les yeux de Louis s'illuminèrent. Maman, as-tu entendu ça? Chloé regarda Malik emmener Louis en haut des escaliers, lui montrant différentes pièces et posant des questions sur Astérix. Son cœur avait l'impression de pouvoir exploser. Mais une ombre traversa son visage lorsqu'elle se souvint du regard froid d'Alizé au petit déjeuner ce matin-là. Plus tard dans la soirée, après que Louis se soit endormi dans sa nouvelle chambre, Chloé trouva Malik dans son bureau. « Merci », dit-elle doucement. « Pour tout. » Malik leva les yeux de son travail. C'est un enfant remarquable, intelligent, observateur. Il tient ça du fait d'avoir dû grandir trop vite. Chloé s'assit en face de lui. « Malik, qu'est-ce qu'on fait là? Vraiment ?» Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. Son visage s'assombrit lorsqu'il lut le message. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Chloé. « Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence demain. Alizé a été occupé. » Il passa une main dans ses cheveux. « Ils remettent en question ma capacité à diriger l'entreprise. À cause de moi? À cause de Louis? Parce que je ne joue plus selon leurs règles. » Malik se leva et alla à la fenêtre. « Mon père a construit cette entreprise sur la tradition, sur le fait de faire les choses comme elles ont toujours été faites. Maintenant, il pense que je suis en train de détruire son héritage. » Chloé se sentit malade. « Je n'ai jamais eu l'intention de vous causer des problèmes. » Malik se retourna pour la regarder, les yeux intenses. « Tu n'as rien causé. J'ai fait mes choix et j'assumerai les conséquences. » Mais les conséquences arrivèrent plus vite qu'il ne l'avait prévu. Le lendemain matin, les journaux locaux titrèrent sur la femme américaine et son enfant secret. Des photos de Louis jouant dans le jardin du manoir étaient imprimées en gros sur les unes. « Comment ont-ils eu ces photos ?» demanda Chloé, les mains tremblantes en tenant le journal. « Le jardin est une propriété privée. Quelqu'un à l'intérieur de la maison a dû les prendre, » dit Malik sombrement. « Quelqu'un qui veut nous détruire. » Alizé entra dans la salle à manger, brandissant sa propre copie du journal. « Eh bien, frère, tu as vraiment réussi maintenant. Les familles conservatrices retirent leurs investissements. Le conseil d'administration est en émoi. Tout ça parce que tu n'as pas pu contrôler ton engouement pour cette... Choisissez vos prochains mots avec beaucoup de soin, sœur. » La voix de Malik était mortellement calme. « Rappelez-vous, vous parlez de ma famille. » Les yeux d'Alizé s'écarquillèrent. « Famille, tu ne peux pas être sérieux? Cette femme et son enfant illégitime ne feront jamais partie de notre famille. Sortez. » Malik se leva lentement. « Sortez de ma maison. C'est notre maison, » cracha Alizé. « Papa nous l'a laissé à tous les deux, et je ne resterai pas les bras croisés pendant que tu détruis tout ce qu'il a construit. » Elle sortit en tempête, laissant derrière elle un silence pesant. Chloé sentit des larmes brûler dans ses yeux. « Je devrais prendre Louis. »« Et partir, » murmura-t-elle, « avant qu'on ne ruine tout pour vous. »« Non. » Malik se déplaça à ses côtés, prenant ses mains dans les siennes. « Écoutez-moi, Chloé. Toute ma vie, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai été celui que tout le monde voulait que je sois, jusqu'à ce que vous arriviez. Vous et Louis, vous me donnez envie d'être meilleur, de construire quelque chose de nouveau. » Chloé leva les yeux vers lui, voyant la sincérité dans ses yeux. « Mais votre entreprise, ce n'est qu'une entreprise. Je peux en construire une autre. » Il toucha sa joue doucement. « Ce que je ressens pour vous, ce n'est pas quelque chose que je peux remplacer. » Le moment fut rompu par la voix de Louis depuis l'entrée. « Maman, pourquoi cette méchante dame dit-elle qu'on doit partir ?» Chloé et Malik se retournèrent pour voir Louis debout là, en pyjama Astérix, l'air effrayé. Avant que Chloé ne puisse répondre,
Malik s'approcha et s'agenouilla au niveau de l'enfant. « Personne ne vous fait partir, Louis, dit-il fermement. C'est votre maison maintenant. Vous appartenez tous les deux ici avec moi. » Louis l'étudia avec ses yeux trop sages. « Promis ? Je le promets. » Malik tendit solennellement la main. « L'honneur d'Astérix ?» Louis eut un grand sourire et lui serra la main. L'honneur d'Astérix. Mais même en regardant cette scène touchante, le cœur de Chloé était troublé. Elle avait vu l'obscurité dans les yeux d'Alizé, la haine. Ce n'était pas fini. Dans un bureau luxueux de l'autre côté de la ville, Alizé était assise en face d'Abdullah Ben Ali, le plus grand rival commercial de Malik. « Tout se déroule comme prévu, » dit-elle. Le conseil d'administration se retourne contre lui. La pression sociale monte. Bientôt, il n'aura d'autre choix que de les renvoyer. Abdullah sourit froidement. « Et s'il ne le fait pas ? Alors nous passons au plan B. » Alizé sortit un dossier. « J'ai trouvé le père de Louis, pour le bon prix. » Dehors, des nuages d'orage s'amoncelaient au-dessus de Paris, un symbole des ténèbres qui menaçait le bonheur de cette famille nouvelle. Chloé aidait Louis à faire ses devoirs dans la bibliothèque du manoir, lorsque Madame Lefebvre apparut à la porte, le visage tendu. « Mademoiselle Dubois, » dit-elle sèchement, « quelqu'un souhaite vous voir. » Chloé leva les yeux, s'attendant à un autre journaliste ou peut-être à l'un des associés de Malik. Au lieu de cela, elle se retrouva à fixer un visage qu'elle n'avait pas vu depuis 9 ans. « Bonjour Chloé, » dit Antoine Moreau, le père de Louis. « Longtemps pas vu. » Le sang de Chloé glaça. Elle se tourna rapidement vers Louis. « Mon chéri, va dans ta chambre et prépare-toi pour le coucher. Je serai là bientôt. »« Mais maman... » Maintenant, Louis. Quelque chose dans sa voix fit obéir Louis sans discuter. Dès qu'il fut parti, Chloé se retourna vers Antoine. « Comment osez-vous venir ici ?» siffla-t-elle. « Comment avez-vous même réussi à nous trouver ?» Antoine observa la bibliothèque opulente avec un sourire narquois. « Joli endroit que vous avez ici. Vous avez vraiment gravi les échelons, n'est-ce pas ? Un petit garçon m'a dit que sa mère vivait dans un château à Paris. Il n'a pas été difficile de déterminer lequel. « Sortez, dit Chloé, la voix tremblante. Vous avez renoncé à tout droit d'être dans nos vies lorsque vous nous avez abandonnés. En fait, dit Antoine en sortant des documents, je n'ai jamais légalement renoncé à mes droits parentaux et je pense qu'il est temps que je fasse connaissance avec mon fils. À moins, bien sûr, que nous puissions parvenir à une sorte de arrangement. » Avant que Chloé ne puisse répondre, une voix grave se fit entendre de la porte. « Et a-t-il un problème ici ?» Malik se tenait là, sa présence emplissant la pièce. Antoine se redressa, essayant d'égaler la posture imposante de Malik. « Aucun problème, » dit Antoine avec aisance. « Je rattrape le temps perdu avec une vieille amie. Je suis Antoine Moreau, le père de Louis, le père qui a abandonné sa petite amie enceinte et n'a pas versé un sou de pension alimentaire depuis 8 ans, demanda Malik d'une voix glaciale. « Ce Antoine Moreau ?» Le sourire d'Antoine vacilla légèrement. « Écoutez, j'ai changé, je veux arranger les choses. Faire partie de la vie de mon fils. Tu veux dire que tu veux de l'argent, cracha Chloé. Combien Alizé t'a-t-elle payé pour faire ça? Une lueur de surprise traversa le visage d'Antoine avant qu'il ne puisse la cacher. Malik la remarqua et fit un pas de plus près. Ma sœur vous a contacté, n'est-ce pas? Lorsqu'Antoine ne répondit pas, Malik continua. Laissez-moi vous expliquer quelque chose très clairement. Si vous vous approchez à nouveau de Chloé ou de Louis, je vous enterrerai sous tellement de procès que vous ne verrez jamais la lumière du jour. Maintenant, sortez de ma maison. Antoine recula, mais à la porte, il se retourna. Ce n'est pas fini, Chloé, j'ai des droits. Après son départ, Chloé s'effondra sur une chaise, tremblant. Malik fut immédiatement à ses côtés. Il ne peut pas prendre Louis, murmura-t-elle. Je ne le laisserai pas faire. Moi non plus, promit Malik. Je vais appeler mes avocats tout de suite. Nous demanderons la garde légale pleine et entière, obtiendrons des ordonnances de protection quoi qu'il faille. Chloé leva les yeux vers lui à travers ses larmes. Pourquoi faites-vous tout cela pour nous? Malik s'agenouilla, devant sa chaise, prenant ses mains dans les siennes. Parce que je vous aime, vous deux. Je ne l'avais pas prévu, je ne le voulais pas, mais c'est arrivé. Et j'en ai assez de lutter contre ça. Avant que Chloé ne puisse répondre, ils entendirent une petite voix de la porte. C'était mon père? Ils se retournèrent pour voir Louis debout là, paraissant plus petit que d'habitude dans son pyjama d'Astérix. Chloé ouvrit les bras et il courut vers elle. « Pourquoi est-il venu maintenant ?» demanda Louis. « Pourquoi ne voulait-il pas de moi avant ?»« Oh, mon chéri, Chloé le serra fort. Certaines personnes ne connaissent pas une bonne chose quand elles l'ont, mais c'est leur perte. »« En effet, » dit Malik en posant une main sur l'épaule de Louis. « Et leur perte est mon gain. » Louis leva les yeux vers lui, les yeux humides. « Peux-tu être mon père à la place ?»
La question resta en suspens, chargée de sens. Chloé retint son souffle, attendant la réponse de Malik. La voix de Malik était rauque d'émotion lorsqu'il répondit « Je serais honoré, Louis, si c'est ce que tu veux, si c'est ce que vous voulez tous les deux. » Chloé sentit des larmes couler sur ses joues en regardant Malik serrer Louis dans ses bras. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu pour son fils. Un vrai père, un homme qui avait choisi de l'aimer. Mais leur moment de bonheur fut de courte durée. Le lendemain matin, des documents arrivèrent des avocats d'Antoine, demandant la garde partagée. Et pire encore, Alizé avait convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. « Il vote demain », dit Malik à Chloé ce soir-là dans son bureau, « pour me destituer de mon poste de PDG. » « C'est de ma faute, dit Chloé. Si je n'étais pas entré dans votre vie, alors je vivrais toujours une demi-vie, interrompit Malik, suivant des règles et des traditions qui ne veulent rien dire. Toi et Louis m'avez donné quelque chose pour lequel me battre. Il la serra dans ses bras et Chloé se laissa appuyer sur sa force. Mais en regardant par la fenêtre les toits de Paris, elle vit des nuages d'orage se rassembler. Demain apporterait soit le triomphe, soit le désastre. De l'autre côté de la ville, dans un bureau faiblement éclairé, Alizé était assise avec Karim Benali et Antoine Moreau. « Tout est prêt, dit Alizé. Demain, nous détruirons la petite famille parfaite de mon frère. Et nous obtenons tous ce que nous voulons, ajouta Karim Benali avec un sourire froid. J'obtiens l'entreprise. Tu récupères la réputation de ta famille. Et M. Moreau ici obtient une indemnisation très généreuse. Antoine avait l'air mal à l'aise. J'ai des doutes, des remords. La voix d'Alizé était dangereuse. Souviens-toi de notre accord. Soit tu joues ton rôle, soit certaines personnes pourraient découvrir ton implication dans cette fraude bancaire il y a 5 ans. Antoine s'affaissa vaincu. Non, pas de remords. De retour au manoir, Louis avait du mal à dormir. Il sortit de sa chambre et trouva Malik dans son bureau. « Tu ne peux pas dormir ?» demanda Malik en rangeant son travail. Louis secoua la tête. « J'ai peur que mon vrai père me prenne. » Malik souleva l'enfant sur ses genoux. « Écoute-moi, Louis. La famille ne se résume pas au sang ou aux documents officiels. C'est une question d'amour et de choix. Et je te choisis, toi et ta mère. Je vous choisirai toujours. Serment d'Astérix ?» Louis tendit sa petite main. Malik la prit solennellement. Serment d'Astérix. Alors que Louis finissait par s'endormir dans les bras de Malik, Chloé regardait de la porte, le cœur plein. Demain pourrait apporter le chaos, mais en ce moment, elle savait qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Mais parfois, les plus grandes tempêtes arrivent quand on s'y attend le moins. Et le plus grand test de cette famille ne faisait que commencer. Le matin de la réunion du conseil d'administration, il faisait chaud et humide. Chloé aida Malik à redresser sa cravate, essayant de cacher à quel point ses mains tremblaient. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, dit-elle doucement, nous y ferons face ensemble. » Malik prit ses mains dans les siennes. « J'ai fait rédiger des documents par mes avocats. S'ils me destituent de mon poste de PDG, je conserve toujours ma fortune personnelle. Assez pour me battre contre Antoine pour la garde, pour donner à Louis tout ce dont il a besoin. Je ne me soucie pas de l'argent, insista Chloé. Je veux juste que notre famille soit en sécurité. » De la porte, la voix de Louis. « Maman, la méchante dame est de retour. » Ils se retournèrent pour voir Alizé entrer dans le hall vêtue d'un costume noir coûteux. Derrière elle se trouvait Karim Benali et, à l'horreur de Chloé, Antoine Moreau. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Malik. « Je m'assure simplement que tout le monde arrive. Ensemble à la réunion du conseil d'administration, » dit Alizé avec aisance. « Après tout, le conseil devrait rencontrer le vrai père de Louis, n'est-ce pas ?» Louis se blottit contre Chloé. « Tu n'es pas mon vrai père, dit-il à Antoine. Tu es juste l'homme qui nous a quittés. » Antoine eut la décence d'avoir l'air honteux, mais Alizé l'interrompit avant qu'il ne puisse parler. « La voiture attend, annonça-t-elle. « Allons-y. » Le trajet vers le siège social fut tendu. Louis était assis entre Chloé et Malik, tenant leurs 2 mains. Antoine essaya de croiser le regard du garçon, mais Louis détourna obstinément les yeux. La salle du conseil était bondée à leur arrivée. Des vieillards en costume coûteux regardaient Chloé et Louis de haut. Elle entendit des chuchotements, vit les regards accusateurs. « Le conseil rencontrera d'abord M. Dubois seul, » annonça le président. Avant que Malik n'entre, il s'agenouilla au niveau de Louis. « Tu te souviens de ce que je t'ai promis ? Serment d'Astérix ?» Louis hocha la tête courageusement. « Serment d'Astérix. » Dans la salle du conseil, Malik fit face à ses accusateurs. Pendant 2 heures, ils ont remis en question son jugement, son leadership, son attachement à la tradition. Alizé a présenté des preuves de baisse des cours des actions, d'annulation de contrats, de désinvestissement d'investisseurs conservateurs.
Et maintenant, vous avez attiré le scandale à notre porte, dit gravement le président. Cette femme américaine, son enfant illégitime, cet enfant illégitime est le fils de mon cœur, interrompit Malik, la voix ferme, et Chloé est la femme que j'ai l'intention d'épouser. Un murmure choqué parcourut la salle. Le visage d'Alizée pâlit. Vous ne pouvez pas être sérieux, bredouilla-t-elle. Frère, réfléchissez à ce que vous dites. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Malik se tenait grand. Mon père a construit cette entreprise sur la tradition, oui, mais il l'a aussi construite sur la famille, sur l'amour. Il nous a appris que la famille passe avant tout, toujours. Et qu'en est-il du vrai père de l'enfant? Intervint habilement Karim Ben Ali. Monsieur Moreau a des droits, après tout. Malik sourit froidement. Il est intéressant que vous en sachiez autant sur les droits de Monsieur Moreau, Karim. Presque comme si vous aviez coordonné. Avec lui. Il hocha la tête vers son assistant, qui distribua des dossiers à chaque membre du conseil. À l'intérieur se trouvèrent des photos. Alizée rencontrant secrètement Karim Ben Ali et Antoine, des virements bancaires, des courriels discutant de leur complot. Ma sœur et Monsieur Ben Ali ont orchestré cette crise entière, annonça Malik. Ils ont payé Antoine Moreau pour causer des problèmes. Ils ont fait fuiter des informations à la presse. Ils ont provoqué la chute des cours des actions en répandant des rumeurs auprès des investisseurs. La salle du conseil éclata de chaos. Alizée se leva, mais des agents de sécurité apparurent aux portes. « C'est absurde !» cria-t-elle. « Vous n'avez aucune preuve. » « En fait, dit une nouvelle voix, il a un témoin, Antoine. » Moreau se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air mal à l'aise mais déterminé. « Je ne peux plus faire ça, dit-il. Mademoiselle Dubois m'a approché il y a 3 semaines. Elle m'a offert de l'argent pour réclamer la garde de Louis. Elle a dit que cela aiderait à restaurer l'honneur de la famille. » Le visage d'Alizée se tordit de rage. « Traître, nous avions un marché. J'ai vu mon fils, dit Antoine doucement. J'ai vu à quel point il est heureux, à quel point il est aimé. Je ne participerai pas à la destruction de cela, pas pour n'importe quelle somme d'argent. » Le président appela à l'ordre. Après une brève discussion, le conseil vota. Malik resterait PDG. Alizée et Karim Ben Ali seraient poursuivis pour espionnage industriel et manipulation du marché. Alors que les agents de sécurité les emmenaient, Alizée se tourna vers Malik une dernière fois. « Frère, s'il te plaît, nous sommes une famille. »« Non, dit Malik tristement. La famille n'essaie pas de se détruire. Chloé et Louis, ils sont ma famille maintenant. » Devant la salle du conseil, Chloé et Louis attendaient anxieusement. Lorsque Malik sortit, Louis courut vers lui. « As-tu gagné ?» demanda le garçon. Malik le prit dans ses bras. « Nous avons tous gagné. » Antoine s'approcha prudemment. « Chloé, on peut parler ?» Chloé serait dit, mais Malik lui serra la main de manière rassurante. Ils trouvèrent un coin tranquille pendant que Malik distrayait Louis avec des projets de glace. « Je suis désolé, dit simplement Antoine. Pour tout. Pour être parti, pour être revenu comme ça, pour les avoir laissés m'utiliser. Pourquoi as-tu changé d'avis ?» demanda Chloé. « Parce que j'ai vu ce que j'avais. Je t'ai. Ce garçon, il a un vrai père maintenant. Meilleur que je n'aurais jamais pu l'être. » Antoine sortit des papiers. Ce sont des documents signés renonçant à tous les droits parentaux. Les avocats de Malik les ont rédigés. « Je ne vous dérangerai plus. » Chloé sentit des larmes dans les yeux. « Merci. » Alors qu'Antoine s'éloignait, Malik et Louis la rejoignirent. Louis bavardait avec excitation au sujet de la prise de glace au chocolat avec des pépites supplémentaires. « En fait, dit Malik, j'ai une meilleure idée. Que diriez-vous d'un voyage à Marseille? J'ai entendu dire qu'il tourne le nouveau film d'Astérix là-bas. » Les yeux de Louis s'écarquillèrent. « Vraiment? On peut aller le voir ?»« Mieux que ça, sourit Malik. Je nous ai acheté des billets pour l'avant-première et... » Il s'agenouilla sortant une petite boîte. « J'ai pensé que ce serait un bon endroit pour un mariage, si ta mère dit oui. » Les mains de Chloé volèrent à sa bouche alors que Malik ouvrait la boîte pour révéler une bague en diamant époustouflante. Louis se mit à sauter de haut en bas. « Dis oui, maman! Dis oui !» À travers des larmes de joie, Chloé hocha la tête. « Oui, 1000 fois oui !» Alors que Malik lui passait la bague au doigt et l'embrassait, Louis les serra tous les deux dans ses bras. Autour d'eux, les membres du conseil d'administration et les employés qui s'étaient rassemblés pour regarder éclatèrent en applaudissements. Mais au fond de la foule, une silhouette regardait avec des yeux sombres. L'assistante de Karim Ben Ali sortit un téléphone et composa un numéro. « C'est fait. Ils sont tous distraits par la fin heureuse. Dois-je procéder ?» Au vrai plan, une voix au bout du fil répondit « Oui, laissez-les avoir leur moment. Bientôt, ils apprendront que chaque conte de fées a un côté obscur. » Le voyage à Marseille fut tout ce dont Louis avait rêvé et plus encore. Ils ont séjourné dans une suite pentouse surplombant le jardin du Luxembourg
et Malik a organisé une visite privée du plateau de tournage d'Astérix. Louis a pu rencontrer les acteurs et même essayer un vrai costume. « C'est le plus beau jour de ma vie », s'exclama Louis en rebondissant sur son lit d'hôtel, portant toujours le mini-costume d'Astérix que l'équipe lui avait « Tenez qu'un, on peut vivre ici pour toujours ?» Chloé sourit en faisant ses bagages pour leur retour à Paris. « On doit rentrer à la maison, mon chéri. Mais on reviendra pour le mariage. » Les préparatifs du mariage étaient déjà en cours. Chloé avait trouvé un lieu magnifique à Marseille et Malik avait insisté pour faire venir un célèbre créateur pour créer sa robe. Tout était parfait, trop parfait. « Tu t'inquiètes ?» dit Malik ce soir-là après que Louis se soit endormi. Il se tenait sur le balcon de la Penthouse, regardant les lumières de la ville. « J'attends toujours que l'autre chaussure tombe. » Admit Chloé, « Toute ma vie, chaque fois que les choses commençaient à bien aller, quelque chose arrivait pour les ruiner. » Malik la serra dans ses bras. « Pas cette fois. » Alizé et Karim Ben Ali sont poursuivis. Antoine a renoncé à ses droits. Nous sommes libres d'être heureux. Mais de retour à Paris, des problèmes mijotaient. L'assistante de Karim, Ben Ali, Sophie Bernard, était assise dans un bureau faiblement éclairé avec un homme dont le visage était caché dans l'ombre. « Tout se déroule selon le plan », rapporta Sophie Bernard. « Ils sont distraits par les préparatifs du mariage. La sécurité est détendue. »« Bien, » répondit l'homme. « Karim Ben Ali a peut-être échoué, mais nous non. L'Empire du Bois tombera, et nous serons là pour ramasser les morceaux. » Le lendemain matin, Chloé se réveilla pour trouver Malik déjà au téléphone, le visage tendu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. « Quelqu'un a accédé à nos serveurs sécurisés, dit-il. Secret d'entreprise, liste de clients, tout. L'équipe informatique ne peut pas retracer la violation. » Avant que Chloé ne puisse répondre, Louis entra avec excitation. « Maman, Malik, regardez ce qui est arrivé par la poste. » Il tenait une enveloppe contenant une bande dessinée d'Astérix. « C'est une édition rare. La carte dit que c'est un cadeau de mariage anticipé. » Chloé fronça les sourcils. « Qui l'a envoyé ? » « On ne le dit pas. » Louis ouvrit la bande dessinée avec précaution. « Je peux la lire maintenant ?»« Après le petit déjeuner, » dit Chloé. Quelque chose dans ce cadeau anonyme la mettait mal à l'aise. Plus tard dans la journée, de retour au manoir à Paris, Chloé aidait Louis à faire ses devoirs lorsqu'elle remarqua qu'il se frottait les yeux. « Ça va, mon chéri ?»« Juste fatigué, » bâilla Louis. « Et j'ai un peu mal à la tête. » Chloé toucha son front. Il était chaud, trop chaud. « Madame Lefebvre, » appela-t-elle, « vous pouvez apporter le thermomètre ?» Mais lorsque Madame Lefebvre prit la température de Louis, elle était normale. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Louis n'était jamais fatigué en milieu de journée. Au dîner, Louis pouvait à peine garder les yeux ouverts. Lorsqu'il faillit tomber le visage dans sa soupe, Chloé sut que quelque chose n'allait vraiment pas. « Il faut l'emmener à l'hôpital, » dit-elle à Malik. Aux urgences, les médecins ont effectué des examens pendant que Chloé marchait anxieusement. Malik a passé des appels, tirant des ficelles pour obtenir les meilleurs spécialistes. Finalement, un médecin apparut l'air grave. « Nous avons trouvé des traces d'une substance inconnue dans son sang, une sorte de toxine synthétique. A-t-il été exposé à quelque chose d'inhabituel récemment ?» L'esprit de Chloé s'emballa, puis elle s'est souvenue la bande dessinée. Elle a couru pour appeler le manoir. « Madame Lefebvre, la bande dessinée que Louis a reçue ce matin, où est-elle ?»« Je l'ai rangée dans sa chambre, mademoiselle. Devrais-je ?»« Ne la touchez pas. Appelez la police. Dites-leur que nous avons besoin d'experts en substances toxiques. » Les résultats de laboratoire ont confirmé les craintes de Chloé. Les pages de la bande dessinée avaient été traitées avec un poison de contact à action lente. Le simple fait de les toucher avait exposé Louis à la toxine. « Qui ferait ça ?» sanglota Chloé en regardant Louis. « Dormir branché à des moniteurs et à des perfusions. C'est juste un petit garçon. » Le visage de Malik était sombre de fureur. « Quelqu'un qui essaie de me blesser en blessant les gens que j'aime. » Il sortit son téléphone. « Je fais appel à toutes mes faveurs, à tous mes contacts. Nous trouverons qui a fait ça. » Mais ils n'eurent pas à attendre longtemps. Un SMS arriva sur le téléphone de Malik. « Ta sœur ne pensait pas assez grand. De leur part, nous voulons vous détruire complètement. L'antidote. Pour le garçon existe. Le prix est toute votre entreprise. Vous avez 24 heures. » Chloé lut le message par-dessus son épaule et sentit son sang se glacer. « Malik, dit-il fermement, ne suggère même pas que la vie de Louis ne vaut pas plus que n'importe quelle entreprise. » Il commença immédiatement les démarches pour transférer la propriété de tout son empire commercial sur un compte offshore numéroté. Mais tandis que Chloé le regardait signer tout ce qu'il avait construit, elle remarqua que ses mains tremblaient. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. Malik la regarda avec véhémence. «
Ne t'excuse jamais de m'avoir donné une famille pour laquelle il vaut la peine de tout sacrifier. » À ce moment-là, Louis remua dans son lit d'hôpital. « Maman, Malik, je ne me sens pas bien. » Les moniteurs se mirent à biper plus vite. Une équipe de médecins accourut alors que Louis commençait à avoir des convulsions. « On le perd !» cria un médecin. Chloé poussa un cri. Malik la retint tandis que l'équipe médicale s'activait frénétiquement pour stabiliser Louis. Après ce qui sembla des heures, le médecin principal apparut. « Il est stable pour le moment, mais la toxine se propage plus vite que prévu. Quoi que vous prévoyiez faire, faites-le vite. Il n'a peut-être pas 24 heures. » Le téléphone de Malik vibra avec un autre message. Le temps presse, tic-tac. Mais alors qu'il allait chercher les derniers documents de transfert, Chloé lui saisit le bras. « Attends, dit-elle. Le message, quelque chose me semble familier. » Elle sortit son téléphone et parcourut d'anciens courriels, professionnels de son époque au cabinet d'avocats. Puis elle le trouva. Une note interne concernant une affaire d'espionnage industriel et de toxines synthétiques. « Sophie Bernard », souffla Chloé. Elle était l'assistante de Karim Ben Ali, mais avant cela, elle travaillait pour un laboratoire pharmaceutique qui a été poursuivi pour avoir mis au point des bioarmes illégales. L'affaire a été réglée discrètement. Malik appela immédiatement son équipe de sécurité. En quelques heures, ils retrouvèrent Sophie sur un aérodrome privé. Elle tentait de fuir le pays. Lorsque la police l'arrêta, ils trouvèrent l'antidote dans sa mallette. Elle craqua sous l'interrogatoire et révéla ses complices. Un groupe de prédateurs financiers qui attendaient depuis des années de s'emparer de l'empire du bois. L'antidote fut précipitamment administré à Louis. Des heures plus. Tard, sa fièvre tomba. « Puis-je avoir un cheeseburger ?» furent ses premiers mots au réveil. La nourriture à l'hôpital est dégoûtante. Chloé rit à travers ses larmes, serrant son fils contre elle. Malik se joignit à leur étreinte, et pendant un instant, ils se contentèrent de se tenir l'un contre l'autre. Mais, plus tard dans la nuit, après que Louis se fut endormi, Chloé trouva Malik debout seul sur le balcon de la chambre d'hôpital. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « À quel point nous avons été proches de tout perdre » dit-il doucement. « Et à quel point rien de tout cela n'aurait d'importance sans toi et Louis » Chloé s'appuya contre lui. « Alors que faisons-nous maintenant ?»« Maintenant » sourit Malik. « Maintenant, on se marie. Et puis on montrera au monde à quoi ressemble un véritable empire familial. » Au loin, le soleil se levait sur Paris, peignant le ciel de nuances d'espoir. Mais dans une cellule de prison de l'autre côté de la ville, Sophie Bernard sourit en écrivant une lettre. Sur l'enveloppe figurait un seul nom, Alizée. L'orage était peut-être passé, mais les nuages se rassemblaient à nouveau. Et cette fois, les enjeux seraient encore plus élevés. 3 semaines après la sortie de Louis de l'hôpital, les préparatifs du mariage battaient leur plein. Le lieu de réception à Marseille était décoré de milliers de roses blanches, et la robe de créateur de Chloé était un chef-d'œuvre de soie et de dentelle. « Tu ressembles à une princesse, maman », dit Louis lors de l'essayage final. Il était complètement rétabli, bondissant d'énergie dans son petit smoking. Mais même tandis que Chloé souriait au reflet de son fils dans le miroir, une ombre traversa son visage. Ce matin-là, ils avaient reçu une nouvelle qui la faisait remettre tout en question. « Alizée a été libérée de prison », lui avait dit Malik au petit déjeuner. « Peine réduite pour bonne conduite. » Maintenant, alors que Chloé était debout dans sa robe de mariée, elle ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment d'effroi. Dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, Alizée lisait la lettre de Sophie Bernard. Ses ongles parfaitement manucurés traçaient les mots « Le poison n'était que le commencement. Le vrai plan commence. Au mariage. »« Es-tu sûr de cela ?» demanda Alizée à l'homme assis en face d'elle. C'était Karim Ben Ali, récemment libéré sous caution. « Ton frère nous a humiliés, » dit Karim froidement. « Détruit notre réputation, notre carrière. Le mariage est notre chance de rendre l'appareil. » De retour à l'hôtel, Chloé trouva Malik dans le salon de leur suite, travaillant sur son ordinateur portable. « Les plans de sécurité pour le mariage sont établis, » lui dit-il. « Chaque invité sera contrôlé. Rien ne se passera mal cette fois. » Chloé s'assit à côté de lui. « Peut-être devrions-nous simplement nous enfuir. Organiser une petite cérémonie quelque part au calme. »« Non, » dit Malik fermement. « Nous avons mérité notre bonheur. Je veux que le monde me voie épouser la femme que j'aime. » Le lendemain matin, Chloé alla chercher sa mère à l'aéroport. Rose Dubois avait été sceptique lorsqu'elle avait appris pour la première fois l'existence de Malik, mais le voir avec Louis l'avait convaincue. « Ma chérie !» Rose serra Chloé fort dans ses bras. « Es-tu heureuse? Vraiment heureuse? » « Plus heureuse que je ne l'ai jamais été, » répondit Chloé honnêtement. « Peureuse aussi, mais heureuse. » Alors qu'elle
Rentraient à l'hôtel, Chloé remarqua une voiture noire qui les suivait. Elle fit quelques virages au hasard et la voiture resta avec elle. « Maman, dit-elle calmement, appelle Malik. Dis-lui qu'on est suivi. » Avant que Rose ne compose le numéro, une autre voiture noire les coupa. Des hommes masqués en sortirent. « À terre !» cria Chloé, mais il était trop tard. La dernière chose qu'elle vit fut un homme avec une seringue s'approchant de sa fenêtre. Elle se réveilla dans une pièce sombre, attachée à une chaise. Sa mère était à côté d'elle, inconsciente mais respirant. « Bienvenue !» dit une voix familière. Sophie Bernard s'avança dans la lumière. « Désolée pour le traitement brutal, mais nous avions besoin de discuter avant le mariage. »« La police sait tout sur vous, » dit Chloé, testant ses liens. « Ils vont nous trouver. »« Oh, on compte là-dessus !» Karim. Ben Ali émergea des ombres. « En fait, nous avons déjà envoyé votre position à Malik. Il devrait être là d'une minute à l'autre. »« Pourquoi faites-vous cela ?»« Parce que mon frère doit apprendre, » dit la voix d'Alizé derrière elle. « La famille, c'est le sang, pas l'amour. Il vous a choisi au détriment de sa vraie famille. Maintenant, il va payer le prix. » Chloé entendit des voitures s'approcher dehors. Malik arrivait, tombant directement dans leur piège. Mais ils avaient tous oublié une chose. Alors qu'ils se concentraient sur la porte, attendant Malik, Chloé avait travaillé sur ses cordes. Grandir dans un quartier difficile lui avait appris quelques compétences utiles. Au moment où Malik fit irruption avec son équipe de sécurité, Chloé se libéra. Elle attrapa un tuyau à proximité et le lança sur Sophie, la surprenant. Dans le chaos qui suivit, elle réussit à détacher sa mère, tandis que les hommes de Malik s'occupèrent de Karim. Mais Alizé avait une arme. « Arrêtez !» cria-t-elle, la pointant sur Chloé. « Vous tous, arrêtez !» La pièce se figea. Malik fit un pas en avant lentement, les mains levées. « Sœur, dit-il doucement, regarde-toi, regarde ce que tu es devenue. Ce que je suis devenue ?» La main d'Alizé tremblait. « Tu les as choisis à ma place. Au détriment de ton propre sang. »« Non, répondit Malik. J'ai choisi l'amour au détriment de la haine, le bonheur au détriment de la tradition, et tu n'as pas pu le supporter. Il a raison, Alizé, dit une nouvelle voix. Tout le monde se retourna pour voir Madame Dubois sur le seuil. Elle avait l'air différente, plus jeune, plus forte. « Maman » murmura Alizé. Madame Dubois, que Chloé réalisa être la mère de Malik et Alizé, entra dans la pièce. « Je vous ai toutes les deux observées depuis mon retour, dit-elle, déguisée en femme de ménage pour voir ce que mes enfants étaient devenus. J'ai vu Malik trouver l'amour, trouver le courage d'être lui-même. Et je t'ai vu, ma fille, laisser l'amertume empoisonner ton cœur. Tu nous as quittés. » La voix d'Alizé se brisa. « Après la mort de père, je suis partie parce que je ne pouvais plus supporter la prison de la tradition, tout comme Malik se libère maintenant. » Madame Dubois s'approcha. « Mais je n'ai jamais cessé de vous aimer, vous deux. » L'arme vacilla dans la main d'Alizé. Des larmes coulèrent sur son visage. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-elle. « Il obtient tout. L'entreprise, une nouvelle famille, l'amour. Tu peux avoir ces choses aussi, » dit sa mère doucement. « Mais d'abord, tu dois laisser aller la haine. » L'arme tomba au sol. Alizé s'effondra dans les bras de sa mère, sanglotant. Alors que la police emmenait Karim et Sophie, Chloé serra sa propre mère dans ses bras, secouée mais qu'indemne. « Je suppose que j'ai beaucoup plus de famille que je ne l'avais prévu, » dit Rose faiblement. Malik les prit toutes les deux dans ses bras. « La famille, c'est compliqué, dit-il, mais l'amour en vaut la peine. » Plus tard dans la nuit, de retour à l'hôtel, Louis grimpa dans le lit entre Chloé et Malik. « Le mariage a-t-il toujours lieu demain ?» demanda-t-il, somnolent. Chloé regarda Malik qui sourit. « Rien ne pourrait m'empêcher d'épouser ta mère demain. »« Bien, bâilla Louis, parce que je me suis entraîné à marcher comme garçon d'honneur une centaine de fois. » Alors que Louis s'endormait, Chloé murmura à Malik. « Ta mère restera-t-elle ? Elle veut connaître son petit-fils, » répondit Malik, « et peut-être aider Alizé à guérir. Si cela te convient ?» Chloé pensa à sa propre mère, au pouvoir de l'amour maternel. « La famille est la famille, » dit-elle simplement. Devant leurs fenêtres, les toits de New York brillaient de promesses. Demain apporterait un mariage, un nouveau départ, un mélange de cultures et de cœurs. Mais dans un petit café de l'autre côté de la ville, un homme était assis, en train d'étudier des photos de la famille heureuse. Au dos d'une photo était écrit « La vraie menace n'a jamais été Alizé ou Karim. Demain, mon cher frère Malik, tu apprendras à quoi ressemble la vraie vengeance. » L'homme sourit, rangeant les photos. Dans 12 heures, le mariage de Malik Dubois et Chloé Dubois commencerait. Et avec lui, un dernier orage éclaterait. Le matin du mariage, le soleil brillait sur Marseille. Dans sa suite nuptiale,
Chloé se tenait devant le miroir dans sa robe de mariée, entourée de sa mère, de Madame Dubois, ne prétendant plus être Madame Samira, et même d'Alizée, qui avait été remise à la garde de sa mère en attendant une thérapie et une réadaptation. « Il manque quelque chose », dit Rose, ajustant le voile de Chloé. Madame Dubois s'avança avec une petite boîte. « Dans notre famille, chaque marié porte ceci le jour de son mariage. » Elle l'ouvrit pour révéler un magnifique collier de diamants et de saphirs. Il est temps pour de nouvelles traditions. Les yeux de Chloé se remplirent de larmes lorsque la femme plus âgée attacha le collier autour de son cou. Ce moment de paix semblait presque irréel après tout ce qu'ils avaient traversé. On frappa à la porte. Louis pointa la tête, élégant dans son petit smoking. « Maman, Malik dit qu'on a un problème. Le prêtre ne s'est pas présenté. » Le cœur de Chloé s'affaissa. Après tout, quelque chose allait-il mal maintenant? Dans la suite du marié, Malik était au téléphone avec la sécurité. Que voulez-vous dire qu'il ne répond pas? Nous avons tout confirmé hier. Un membre du personnel accourut. « Monsieur, nous avons trouvé ceci dans la chambre d'hôtel du prêtre. » Il remit une note. « Pensiez-vous vraiment que je n'aurais pas ma revanche, petit frère ?» Le visage de Malik pâlit. « Julien, » murmura-t-il. « Qui est Julien ?» demanda Chloé de la porte. Elle avait accouru dès qu'elle avait entendu parler du prêtre, sans se soucier de la superstition du marié voyant la mariée avant le mariage. « Mon demi-frère, » dit Malik doucement, « du premier mariage de mon père. Il a été déshérité il y a des années pour détournement de fonds. Je ne l'ai pas vu depuis une décennie. »« Le prêtre, » réalisa Chloé. « Julien, là ?»« Monsieur, » un agent de sécurité fit irruption. « Nous avons localisé le téléphone du prêtre. Il montre des mouvements près de l'ancienne cathédrale Notre-Dame de Paris. » Malik se dirigea vers la porte, mais Chloé lui prit le bras. « On fait ça ensemble. »« Tu ne peux pas, » protesta-t-il. « Tu es dans ta robe de mariée. » Chloé sourit férocement. « Regarde-moi. » 10 minutes plus tard, une voiture noire élégante filait à travers les rues de Marseille. À l'arrière, Chloé tenait sa robe de mariée pour pouvoir courir si nécessaire. Malik passait des appels, se coordonnant avec la sécurité et la police. Ils trouvèrent Julien dans la cathédrale abandonnée, tenant le prêtre terrorisé en point d'armes. « Bienvenue au mariage, frère, » railla Julien. « Ou ce qu'il en reste. Laisse-le partir, » dit Malik calmement. « C'est entre nous. Tout a toujours été entre nous. » La voix de Julien résonna sur les murs de pierre. « L'amour de père, l'entreprise, l'héritage, tu as tout pris. Tu as volé à l'entreprise, » répondit Malik. « Tu as trahi la confiance de père. Tu t'es fait ça à toi-même. Et maintenant tu construis une nouvelle famille ?» Julien rit amèrement. « Jouant au papa pour l'enfant bâtard d'une Américaine ?» Chloé s'avança, sa robe blanche brillant dans la faible lumière. « Cet enfant bâtard a plus d'honneur dans son petit doigt que toi dans tout ton corps. » La célèbre Chloé Dubois, se moqua Julien. « Dis-moi, quel est ton prix? Tout le monde en a un. »« L'amour, » dit Chloé simplement. « La famille. Des choses que tu ne comprendrais pas. » Quelque chose scintilla dans les yeux de Julien. La douleur, la solitude, le regret. Chloé profita de son avantage. « Il n'est pas trop tard, » dit-elle doucement. « Pose l'arme. Fais partie de cette famille, de la bonne manière. » Pendant un instant, il sembla que cela fonctionnait. La main de Julien vacilla, puis la voix de Louis résonna. « Maman, papa !» Tout le monde se retourna pour voir Louis courir dans l'allée de la cathédrale, suivi de Madame Dubois, Rose et Alizée. Le visage de Julien se durcit. Il braqua l'arme sur Louis. Plusieurs choses se produisirent à la fois. Malik se jeta sur son frère. Chloé courut vers Louis. Alizée, la plus proche du garçon, le tira derrière un pilier. L'arme se déchargea. Lorsque l'écho du coup de feu s'estompa, Julien était étendu au sol, maîtrisé par Malik. L'arme avait tiré en l'air, ne touchant que la pierre ancienne. Alors que la police emmenait Julien, Louis courut vers Chloé et Malik. « Allez-vous bien? Le méchant vous a-t-il fait du mal ?» Malik le prit dans ses bras. « Non, mon fils, le méchant n'a blessé personne. » Chloé regarda sa montre et rit soudainement. « Eh bien, on est officiellement en retard à notre propre mariage. »« Pas forcément, » dit le prêtre redressant son col. « C'est toujours une maison de Dieu et je crois que nous avons toutes les parties nécessaires présentes. » Et ainsi, dans une vieille cathédrale avec la lumière du matin traversant les vitraux, Chloé et Malik se marièrent, non pas avec 1000 roses blanches et des lustres en cristal, mais avec leur vraie famille qui les entourait. Louis porta les alliances parfaitement. Rose et Madame Dubois pleurèrent ensemble au premier rang. Même Alizée, debout tranquillement à l'arrière, avait les larmes aux yeux. « Malik Dubois, prenez-vous cette femme pour épouse, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. » Malik regarda Chloé,
radieuse dans sa robe de mariée légèrement poussiéreuse. « Oui, je le veux. Pour toujours. Et Chloé Dubois, prenez-vous cet homme pour époux, pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Chloé serra la main de Louis en disant « Oui, je le veux. Tout moi, nous tous, pour toujours. » Plus tard, à la réception précipitamment déplacée à leur hôtel, Louis se leva pour prononcer un discours. « Quand j'étais petit, je souhaitais aux étoiles d'avoir un père, » dit-il, sa voix claire et forte. « Mais j'ai eu quelque chose de mieux. J'ai eu toute une famille. Maman dit que la famille n'est pas une question de sang, mais d'amour. Et nous en avons beaucoup. » Malik leva son verre. « À la famille. À l'amour, » ajouta Chloé. « Au nouveau départ, » dit Madame Dubois, serrant la main d'Alizée. Ce soir-là, après que Louis se fut endormi entouré de miettes de gâteau de mariage, Chloé et Malik se tenaient sur leur balcon d'hôtel. « Alors, » sourit Chloé, « était-ce la fin de compte, de fait que tu attendais quand tu as enchéri sur moi à cette vente aux enchères ?» Malik la serra dans ses bras. « Mieux, ce n'est pas une fin du tout, c'est un commencement. » En dessous d'eux, la ville de New York scintillait. À Paris, leur maison les attendait. Et autour d'eux, une famille née du choix plutôt que du sang célébrait la victoire de l'amour sur la haine, le triomphe de l'espoir sur la peur. Chloé pensa à la mère célibataire effrayée qu'elle avait été, prenant une chance, désespérée à cette vente aux enchères. Malik se souvint de l'homme froid et solitaire qu'il avait été, lié par la tradition et les attentes. « On devrait remercier ta sœur, tu sais, » médita Chloé. « Si elle n'avait pas ourdi des plans pour nous séparer, on n'aurait peut-être jamais découvert à quel point nous sommes forts ensemble. »« Ensemble » acquiesça Malik. « C'est la seule tradition qui compte maintenant. » À l'intérieur, Louis remua dans son sommeil, souriant en rêvant de sa famille. Pas parfaite, pas traditionnelle, mais réelle, forte et pleine d'amour. Et ainsi notre histoire se termine là où elle commence vraiment, avec une famille construite sur le choix, renforcée par l'adversité et unie non par le sang, les contrats ou la tradition, mais par la force la plus puissante de toutes, l'amour. Dans sa cellule de prison, Julien reçut une lettre. À l'intérieur se trouvait une photo de la fête de mariage et une note de la main de Malik. « Lorsque tu seras prêt à choisir l'amour plutôt que la haine, il a de la place pour une personne de plus dans cette famille. » Julien traça les visages sur la photo. Son frère, Chloé, Louis, leur mère, même Alizée. Pour la première fois depuis des années, il ressentit autre chose que de la colère. Il ressentit de l'espoir. Et en fin de compte, n'est-ce pas ce que chaque bonne histoire nous laisse? Non pas seulement une fin heureuse, mais de l'espoir pour toutes les histoires à venir. Fin.